Bonjour, donc aujourd'hui le but est de pouvoir créer une liste déroulante, une combo box ici, avec notamment les villes et pouvoir donc insérer dans la table. Alors voilà, j'ai créé une table ville. On va voir la structure. Il y a juste le code postal ici en integer et on a ici le libellé de la ville. Bon, comment j'ai fait pour la remplir? Ben, c'est tout simple, je suis allé sur internet et c'est une donnée qui est facilement collectable. Donc si je fais parcourir. Et du coup après j'ai fait une importation de données par un fichier CSV que j'ai mis. Donc en fait j'ai le 13 et le 83 dans ma table. Donc en fait c'est pas... ce que je demande c'est quand même au niveau de mes élèves c'est qu'il y ait de la consistance au niveau des tables. Sinon c'est plus possible quoi. On fait des TP qui veulent absolument rien dire. Donc là c'est une donnée publique. Donc j'ai récupéré ça en 2.2 donc sur internet et j'ai pu alimenter ma table ville. Donc maintenant j'ai ma table ville, client et agent. Elles ne sont pas liées pour l'instant, hein, d'accord. Je n'ai pas besoin de les lier. On verra ça plus tard, s'il y a besoin de lier une table, notamment pour après créer une mission. Là, dans ce cas-là, oui. Donc, le but, c'est de faire, donc déjà, ici, je vais, pardon, ici, CTRL X, voilà, ici, donc, combo, une combo box. Je vais créer une combo box ici. Donc voilà. Tagla, 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 que je vais appeler combo ville. Donc je vais déjà travailler dessus. Et je vais l'appeler combo ville. Alors je vais la paramétrer au niveau de l'affichage quand même que ce soit cohérent. Donc un AR variable. On va le mettre en gras, en 12. Ok, donc là déjà, on va un peu voilà, l'agrandir parce qu'il y a des noms de villes qui sont un peu grands. Voilà. Et je vais mettre un label à côté. Alors, vous allez voir pourquoi. Un label à côté. Ici, donc là, donc ça va s'appeler un CDE postal. Il va s'appeler celui-là CDE. On verra, on en aura besoin plus tard. En fait, il va afficher ce que je vais faire. Je vais vous montrer ça. Donc ici, je mets un point d'interrogation. Ok. Ce label ici, pareil, hein, je vais essayer de garder le même type de, au moins que ça se voit. AR pour l'Arial. Voilà, en gras et au moins 12. Ok. Ce qu'il y a, c'est que je vais afficher les villes ici et je vais afficher le code postal correspondant. Parce que souvent, les gens connaissent la ville mais ne connaissent pas le code postal, ils cherchent sur Internet, etc. Et là, on aura les correspondances. Connaître sa ville, c'est plus facile, paradoxalement, qu'un chiffre avec le code postal. Voilà, donc là, c'est la préparation. D'accord, ça ne change rien pour l'instant à l'application. La liste, elle n'est pas, comment dirais-je, elle n'est pas alimentée. Ici, j'ai créé une donnée publique que j'ai appelée pubville. Ici, d'accord. On s'en sert pas encore, j'ai déjà créé pubville. On va l'utiliser pour récupérer la valeur ici de la liste déroulante et pouvoir l'injecter entre guillemets dans la requête. Ça, c'est important ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant agir sur alors l'ouverture du formulaire. Alors, soit je double-clique dessus, d'accord, soit je vais ici, en haut à droite, là où il y a ma souris, d'accord, ici sur les événements, et il y a un événement qui s'appelle loud. Il y a les deux façons de faire. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des raccourcis, qui sont rapidement perdus dans le code, qui font tout le temps des choses. Alors, mettons, je double-clique ici. Là, ils font ça, ils cherchent à droite, à gauche, etc. Là, c'est pas bon. Ça veut dire que vous n'avez pas la maîtrise de votre environnement. Donc, on revient ici. Si on a créé dans l'événementiel notamment événementiel des événements, c'est pour pouvoir gérer des événements. C'est ce qu'on fait. D'accord. Donc, autant les gérer. Donc, ici, là, c'est le clic. Mais là, ça va être load. Donc, ici. Alors, est-ce que je l'ai ou je ne l'ai pas? Là est la question. Non, c'est pas celui-là, mais je suis bête. C'est celui-là, c'est pour ça que je ne le trouvais pas. Ici, load. Je double-clique. Alors, j'ai préparé. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, je vais ouvrir ma base. Je vais ouvrir ma base ici. J'ai déjà préparé la chose. Hein. Ça m'évite de trop noter parce que j'ai des difficultés quand même de rapidité.
je fais une connexion. Et en plus, j'ai appelé ça la connexion ville, bas, point ville, enfin, ville, pardon, je vais y arriver. Et j'ai fait un select from ville et de la connexion ville, d'accord? Donc en fait, j'ai fait juste une petite, entre guillemets, une petite requête SQL pour sélectionner tous les éléments de la ville. Le but maintenant, ça va être de le mettre en table, d'accord? Donc je vais créer la table. Donc je vais faire data table. Donc je vais avoir data table. Je l'appelle tab ville est égal à new de data table. Voilà. On fait point virgule et c'est fait. Ici, donc remplir. D'accord. Remplir donc tab ville. On remplit la table. Donc on nous le propose bien sûr. Maintenant qu'elle est déterminée, tab ville point load. Ici, on appelle en fait les données de liste ville. D'ailleurs, il nous le propose. Hein. Ici. Donc, ça permet de récupérer liste-ville. On l'a ici. Hein. Là, ici, là. On l'a ici et on le met dans la table. D'accord? Ensuite, affectation, combo. On va commencer à parler du combo box. Alors, combo-ville. Ici. Combo-ville. Point data source. Point data source. Donc, la source est égale à tab ville. Point virgule. Ok. Ensuite, il me faut... Alors, tout est là. Donc, on a fait la connexion. Et après, alors, le traitement et l'affichage. On a pour le traitement et on a pour l'affichage. C'est deux choses bien différentes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut afficher et quelle est la variable qu'on veut garder, nous, pour remplir la table. On sait que nous, on veut garder le code postal. Mais on veut afficher la ville. D'accord? Donc, ça veut dire combo -bas ville. Ici. Donc, combo ville point value member ici est égal à CDE-post. Alors, vous allez me dire, mais CDE-post, c'est quoi? CDE-post, c'est... Voilà, on y est. C'est le champ de la table. D'accord? Et on va faire pour l'affichage, nous, ce qu'on veut, c'est combo -ville point display. Alors, display member, c'est display member est égal à libellé -ville. Et on y met un point virgule. Ok. Ça, c'est la première partie. On va voir si ça peut marcher avec ça. Si j'ai pas fait trop de bêtises. Donc là, toujours pareil, on va attendre le... Ici, Finch. Tabulation. On fait ce qu'il y a à faire. On fait là. Et ici, on a toutes les villes. Alors bon, là, il s'est mis en haut. On peut se mettre en bas. Voilà, Aix-en-Provence, etc. Moi, je vais les placer plus bas. Je crois que c'est pour ça que Boucle Bel Air, etc., etc. Mais ça n'a... Quand on sélectionne ici, plan de Cuc, Rognac, Rogne, Saint-Martin-de-Croix, Marseille. Voilà, on voit bien. Belgencier, donc Carnoul. Là, c'est le 83. Là, ici, en fait, en sélectionnant, il n'affiche rien ici. Parce qu'on n'a pas affecté encore la donnée ici. D'accord? Et de toute façon, la donnée n'est pas affectée. On ne l'a pas récupérée non plus pour la mettre dans la table. Ce qui nous intéresse le plus. D'accord? Ok? C'est ce qu'on va faire. Donc là, on va quitter. Bon, c'est pas très joli quand ça monte. Hein. Moi, tout à l'heure, ça montait pas. Bon, c'est pas grave. C'est, je pense, l'emplacement que j'ai mis qui ne lui plaît pas trop. Et du coup, voilà. Bon, c'est pas grave. Ou alors, on le met là, ici.
Je sais pas, on va voir. Ok. Donc là, on a vu quand on load, d'accord, ça fait ça. C'est-à-dire que ça charge. On a pris les informations de la, comment dirais-je, je reviens dessus. Voilà, alors j'essaie de, je vais rester un petit peu dessus. On peut faire blocage, pour faire un arrêt sur image. Donc on sélectionne, on crée une table, on la remplit et on l'affecte au combo box avec deux champs affectés. Un value, c'est-à-dire la valeur qui est récupérée, et un sur, on va dire, ce qu'on affiche. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il y a, lorsqu'on sélectionne, là, on va aller sur ici sur le combo box. Qu'est-ce qu'on va sélectionner? D'accord? Et c'est là où, en fait, on va revenir sur cet objet-là et on va repartir sur l'éclair ici, l'événement, en fait, les événements. Et ça va être sur Select ici. Alors, attends, ne bougez pas. C'était sur Select Index Change. C'était pas sur le même. Je reviens. Je suis à vous. C'était sur Select Index Select. Il est où? Value Change, non. Select Index Change. Bon, c'était ici en fait. Select Index Change. Select Index Change. Oui, parce que j'ai déjà travaillé dessus. Donc, oui, c'était pas le même combo. Donc, c'est normal. C'est normal. Ça, je prends C. Pardon, excusez-moi. Comme j'ai testé avant, je vais vous expliquer. Il reste une trace de ce que j'ai fait avant. D'accord? Donc, c'est pas le même combo box, donc forcément. Donc, ici, on va se polariser sur celui-là. OK? Donc, affiche le code postal correspondant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que CDE, ici, CDE postal, d'accord? Point texte, parce que c'est un label, hein. C'est égal à quoi? C'est égal à Comboville. CMV. Comboville. Point select. Alors, select. Alors, ça va être selected value. Selected value. Point toString. toString. Et on fait la fonction point virgule. Là, le but, c'est d'afficher. Qu'est-ce qu'on fait? On teste si c'est bon. Donc, on va tester là. Voilà. Finish. Voilà. On est bon. Ok, bon, ça roule. Et on va voir ici. 13 000 ici, Aix-en-Provence. Bon, il monte cette fois-ci, c'est rigolo. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon. Donc, en 7 endiol, 13 670. C'est bizarre parce que je l'ai monté. Bah, je vais monter un peu plus. La Cadière d'Azur. Bormes-Mimosa. 83 230. Donc, on a, en sélectionnant ici, donc le pari pour l'instant, il est tenu. En sélectionnant ici Bormes-Mimosa, on va avoir le code postal qui correspond. Et ça, pour nous, c'est le top. Voilà, donc ça, c'est bon. Maintenant, il reste à affecter pour pouvoir, après, le mettre dans la table. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que pour faire ça, on va se servir de la donnée publique ici pour récupérer le contenu. Donc, ça va faire données publiques. Données publiques. Point. Puville. Ici. C'est égal à CDE. CDE postal. Voilà. Point texte. Et on est bon. Donc, ce qui reste à faire maintenant, on a récupéré la valeur. Ça me gêne beaucoup qu'il aille vers le bas, qu'il aille vers le haut. Vraiment, ça me gêne beaucoup. Donc, on va le mettre ici. C'est pas top, mais bon, c'est pas grave. On va récupérer la valeur pour la mettre, elle, dans le, comment dirais-je, ici. Cette valeur pub, cette valeur-là, données publiques, ville. D'accord, celle-là, on va la mettre dans la requête SQL, ça veut dire dans l'enregistrement. Donc, je reviens ici. Donc, maintenant, le but, c'est d'enregistrer dans la table les informations qu'on a récupérées. On double-clique dessus. On aurait pu le faire avec l'éclair, hein, c'est pareil. Et alors là, c'est un peu embêtant parce qu'il faut carrément tout enlever parce que sinon,
On voit rien. Voilà, on y va. On continue. La requête est un peu longue. Là, vous avez vu que, enfin, vous voyez, pardon, excusez-moi. Donc, les foyers, c'est fait. Ah, j'en étais sûr. Je voulais pas. Fin. Voilà. Le foyer, c'était fait par une liste déroulante aussi. Là, il y a Marseille. On va enlever Marseille. On va enlever ça et on va enlever ça. Et on CTRL V. On met données publiques. On met notre variable, d'accord, qui permet après de sauvegarder dans la table. Et ça, c'est important. D'accord? Voilà. Donc, on va voir tout ça. On va sauvegarder, CTRL S. Ici, on va démarrer. Toujours pareil, exit parce que le monsieur, il nous embête. Finch, c'est pour de la sécurité. Hein. 01. Ok, on le fait. On est bon. Ok, donc le but, c'est maintenant de voir si on peut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on va faire, par exemple, Dupont Lilia, d'accord. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va changer, hein, on va descendre, Ben, c'est mieux comme ça, je trouve. Gréas, ben, trop tard. C'est pareil, le Rove, c'est entendu. Bon, Vitrolles, ici, on est sur 1327, ça tombe bien. Ici, ben, on met 2 parce que au 4, ils sont 4 dans la famille. Ici, on va grossir un petit peu celui-là. Et on fait enregistrer. Lancement de la requête. Ajouter avec succès. Très bien, mais nous, on ne le croit pas. D'accord? Bon, ça, c'était vidé. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir ici, au niveau du client, et on va parcourir. Et on voit que Lilia, Dupont Lilia, elle a été mise dans la table. D'ailleurs, c'est la 21. Ici, c'est la dernière au niveau du mot client, donc c'est la dernière. Et avec, ici, bon, celui-là, on va l'enlever, le premier, parce que ça ne nous intéresse plus. Hein. C'était le test d'avant, oui. Hop. Donc, on a bien Dupont Lilia et on a le 13127. Et nombre de fois au foyer, c'est 4 personnes. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté une liste déroulante, un combo box. On l'a rempli avec une table, qui est la table ville, pardon. On l'a remplie. Et on a après récupéré le code postal de cette table et on l'a injecté, enfin pas vraiment, c'est pas ce terme-là, mais on l'a inscrit dans la table client, ici. Donc de ville, c'est passé à client au niveau du code postal. Voilà. Sachant que là, après, je vais pouvoir relier. Il faudra voir aussi au niveau du code postal. J'ai pas pensé, mais c'est vrai que ville, et client, parce qu'un client, il n'a qu'une seule ville. Donc, il va falloir que je relie avec la ville. Pour cela, si je veux relier les deux, il faut absolument que ce soit le même format. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose, c'est-à-dire que je change le format de client ici. Et de mettre ville, mais pas en string, pas en varchar, mais en integer comme il y a dans ville. Donc, il y a une petite manipulation à faire après au niveau, et je vous la laisse la faire au niveau de ici, au niveau du programme, pardon, quitter. Il y a une petite manip à faire. C'est-à-dire qu'avant de le mettre ici, d'accord, paramètres, dans les paramètres de la requête, il va falloir le traiter comme on a pu le traiter ici, d'accord. Voilà, ben là je l'avais fait ici. On avait fait données publiques de string. Mais d'ailleurs ça c'est pas bon, on n'en a rien à faire de ça, hein. D'accord. Ça c'était avant. Mais par exemple il va falloir le remplacer par l'integer. C'est ce qu'on a fait pour les foyers, d'accord. Alors là on peut le faire. On peut faire int, bah tiens, on va le faire de suite. On va le faire de suite. Alors, int, integer, on va l'appeler code-post. J'espère que je n'ai pas. Est égal à int. J'ai dû faire une bêtise là parce que. Non, c'est bon. Int perse. On ouvre la parenthèse. Oui, c'est normal. Données publiques, non. Données publiques. Point pub. Ville. Puis ville, ça c'est fait. Et point virgule, c'est normal, c'est pas de point virgule, donc vous mettez une erreur. Alors, perse, ici. Vous savez pourquoi je recopie beaucoup de choses à l'avance. Alors, donc ça n'a pas pris. INT
.pa. Voilà. Ça, c'est le camel là, ici. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Code poste ici. Voilà, CTRL-C. On va le mettre ici en fin. Et au lieu de faire données publiques de vie, on va y arriver fin. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va le faire pas à pas. Sinon, c'est pas la peine. CTRL-V. CTRL-S. Donc ici, on a mis code poste, on l'a mis en integer. Après, il faut que je change le format pour pouvoir relier les deux tables. Alors ici, ben, je vais lancer mon application. Du coup, ça dure un peu plus longtemps au niveau de la vidéo, mais c'est pas grave. Et ici, on isole au niveau des yeux. On est bon. Ok. Ok. Donc ici, client. Ça va rien changer normalement. Alors, marquer Da Silva. Da Silva. Bruno. Da Silva Bruno. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on va changer Aix-en-Provence en marquer Arles, peut-être 13 200 ou alors, je sais pas, Cabriès. Ici, ben, on va marquer 1, ça suffira largement. Enregistrer, lancement de requête, accès succès. Et on aura ici dans ville, dans client, pardon, on a bien Lisa, Da Silva Bruno, il est bien là. Donc après, il faudra rentrer dans la structure ici et on met ville cli ici, on le modifie et on le met en integer. Donc int et de, mettons, 13 4 005. Et on fait enregistrer. Normalement, ça devrait marcher. Sinon, ça va tout planter. Mais et si on fait parcourir, voilà. Là, on a des formats qui sont identiques maintenant. Structure au niveau du format ville integer 5. Et si on va sur ville, ici, structure, on est un integer 5. Voilà. Donc tout est OK. On a tout mis ensemble. Je vous montrerai dans une autre vidéo en fait comment relier éventuellement, mais ça c'est beaucoup plus axé sur MySQL. Comment relier les deux tables sur MySQL. Donc là on a fait une liaison en fait avec la liste déroulante. Voilà. Pour aujourd'hui, ben, je pense que c'est largement suffisant. Et donc, la prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais faire. On verra ça ensemble. Merci beaucoup, un petit pouce, abonnez-vous et merci de m'avoir écouté.